Le passé joue un rôle considérable dans tous mes travaux pour une raison simple. J'appartiens à la génération des années 60 et 70, génération qui n'avait plus l'espoir de construire un futur meilleur dans ce pays terrible. Tous les espoirs concernant la construction du socialisme, d'une société humaine et civile, d'un avenir nouveau et radieux étaient complètement épuisés. Après la période stalinienne, après ce mangeur d'hommes, personne ne rêvait plus d'avenir. Tout était réduit au quotidien gris et aigri. On avait l'impression que ce quotidien durerait à jamais, qu'il ne s'arrêterait pas. Ce ressenti terrifiant d'un jour sans fin, qui était celui de ma génération, était très angoissant. On n'envisageait plus le futur. Pour nous, le futur allait être un présent perpétuel, une époque où le comme d'habitude perdurerait à jamais. Par contre, le passé présente une certaine étincelle, il brille encore, il y a quelque chose de vivant en lui. C'était la seule chose vivante qui persistait encore à la période soviétique. Premièrement, le 19e siècle russe. En ce temps-là, on avait des espoirs, on pensait aux réformes, et plus encore. On rêvait de cette révolution diabolique et maudite, mais on l'imaginait alors comme étant porteuse de pouvoirs utopiques, plein d'espoir et de joie. Tout le monde y croyait, à commencer par ceux qui ont suivi la révolte, et tout le monde espérait qu'elle serait suivie d'un changement positif. Le passé, c'est aussi l'époque où les gens foulaient sous leurs pieds le sol de leur propre pays, car l'arrivée au pouvoir des soviétiques a eu deux conséquences majeures. D'une part, les gens ont perdu leur pays, c'est-à-dire qu'ils sont tous devenus des étrangers. Ce n'était plus un peuple, mais juste un peuplement. D'autre part, les gens ne croyaient plus en leur travail, car les fruits n'en étaient que fictifs sous les soviétiques. Le travail était devenu un passe-temps, et donc il n'y avait plus de production réelle, tout était imitation. Et puis, le pouvoir soviétique a tout détruit, éliminé tout aspect humain, transformé les gens en bétail. Mais il n'avait pas prévu une chose, à savoir les conséquences de sa politique d'alphabétisation. Il n'a pas brûlé les bibliothèques, et tous les enfants continuaient à pouvoir lire des livres. Or, ce programme éducatif a de fait détruit ce maudit système soviétique. Parce qu'à travers les livres, les enfants ont appris qu'il y avait un autre monde, d'autres idéaux, et que ce pays avait un grand passé. Peut-être j'exagère, mais bon, il y avait un semblant de passé au visage humain. Ils ont vu que d'autres pays avaient un grand passé. Ils ont pu connaître l'histoire du grand passé de ces pays. Et tout ceci a été transmis par des livres. Les livres étaient l'unique média par lequel nous recevions des informations sur l'existence de l'humanité. великом, так сказать, существовании человечества.